Coucou les amis! Eh bien, suite à beaucoup de questions sur YouTube et sur Facebook sur la façon de faire ces graines de tomates et pourquoi protéger, je vous montre les petits dessins en même temps. Alors, cette vidéo qui a été filmée en fin de saison 2019 était censée sortir début juillet. Mais avec Jaco, nous avons décidé de vous la présenter aujourd'hui. Bon visionnage les amis! Coucou les amis, eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes graines de tomates. Alors avant toute chose, pour obtenir cette jolie tomate qui s'appelle Monsieur Stripé, il a fallu passer par pas mal d'étapes. Bien entendu, j'ai pris cette tomate sur mon pied de tomate qui avait été protégé. Donc cette tomate a été conforme à tout niveau. C'est-à-dire là, elle est tardive effectivement. Elle a la couleur jaune orangé ronde aplatie. Le poids de 200 à 600 grammes, là elle fait 219 grammes. Une bonne production. A priori, elle a une teneur en sucre extrêmement élevée. Elle est bonne en salade, à faire en confiture et elle est originaire des USA. Alors, pourquoi conforme hein, quand je dis conforme, et bien voilà. Lors de la plantation, une fois que ça a été planté, vous avez les petites feuilles qui continuent à pousser et au bout d'un moment, vous allez avoir une branche avec des fleurs. Donc, avant que les fleurs n'éclosent, quand vous voyez que les fleurs commencent à changer un peu de couleur, ça commence à, vous commencez à voir le jaune, vous protégez votre petite branche de fleurs avec un sachet d'organza. Donc vous prenez toute la petite branche avec les fleurs, vous serrez tout doucement mais pas trop pour ne pas quand même abîmer la tige, mais suffisamment serré pour qu'un bourdon ou autre insecte ne passe pas à l'intérieur. Et puis voilà. Et régulièrement, on va venir tapoter sur le petit sachet pour faire la pollinisation manuellement. Alors, bien sûr, certains vont dire, oui, les tomates, ça ne s'hybride pas. Eh bien, écoutez, quand vous avez des tomates anthocyanes, c'est-à-dire des tomates bleues, dans vos serres ou en extérieur, il y a toujours un risque de pollinisation et vous risquez, la saison d'après, d'avoir des variétés de tomates qui ne correspondent plus du tout à ce que vous devez avoir à la base. Ensuite, même si vous n'avez pas de variété anthocyane dans votre potager, votre voisin peut-être lui a mis des variétés anthocyanes dans son potager. Donc le petit bourdon qui voyage à droite et à gauche peut très bien venir polliniser cette variété de tomates sans que vous le sachiez. Donc une fois la pollinisation faite, quand vous allez secouer le petit sachet, vous allez voir parfois on voit la petite poudre jaune qui tombe. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir les fruits qui vont apparaître. Et bien une fois que les fruits sont apparus, vous retirez votre petit sachet et pour repérer là où vous aviez mis votre sachet, parce qu'on ne va pas faire ça sur, sur tout le pied de tomate, et bien vous mettez un petit repère. Là, nous, c'est quelque chose un petit peu élastique. Et puis, voilà, vous faites un nœud comme ça. Et surtout, on ne serre pas trop. C'est la même chose que pour les sachets d'organza. Si dans votre bouquet de fleurs, vous avez des fleurs à tête de chat, alors tout de suite, on les retire et on les jette. Parce que si vous faites des graines, même en ayant été dans le sachet d'organza avec une fleur à tête de chat, vous allez avoir des tomates déformées qui ne seront pas conformes. Et si vous jugez par hasard que vous avez encore des fleurs qui ne sont pas complètement écloses, que vous avez le doute, retirez-les. Au moins vous serez sûr de ne pas avoir de soucis. Et puis au bout d'un moment, ça va continuer à pousser et puis ça va changer de couleur et on va obtenir ce très joli fruit. Alors déjà, c'est aussi un peu une marque de respect pour le créateur de la tomate. Chose qui est très importante parce que lui, pour obtenir cette bien jolie tomate conforme comme nous l'avons eu, il a dû passer par énormément d'étapes pour obtenir ce résultat. Alors maintenant, on va prendre notre petit gobelet. Donc sur le couvercle, moi, le numéro 147 correspond à ma variété de tomates Monsieur Stripé. Je vais couper la tomate en deux. Alors moi je l'ai coupée dans ce sens là, mais on peut aussi la couper dans l'autre sens.
Alors bien évidemment, on ne jette pas la tomate, hein. Alors on va regarder ça tout de suite. Elle est très jolie. Bon, très peu de graines. Elle a l'air d'être assez charnue. Alors en principe, elle doit être rouge en son cœur avec quelques nervures et les lodges orangés. Bah, effectivement, elle est tout à fait comme ça. Alors je vais la goûter en même temps, hein, parce que on ne l'a pas encore goûtée, hein, celle-ci. Et ben écoutez, vous aurez l'honneur de savoir. Elle est extrêmement sucrée, en effet. Une teneur en sucre extrêmement élevée. Et je comprends qu'elle soit bonne pour faire des confitures. Ah oui, effectivement. Donc voilà. Alors pour prélever les graines, eh ben, c'est très simple, hein. Bon bah là je pense que ça va être assez rapide. Donc dans les petites lodges, eh ben, comme vous pouvez voir, on a les petites graines. Alors là, a priori, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Voilà. Bon bah là je vais recouper après, hein, pour regarder s'il y en a d'autres à l'intérieur. Et puis bien évidemment, la tomate, je vais la couper en morceaux pour la mettre dans la salade de tomates. Alors ici, si je n'ai pas beaucoup de jus, comme là, bon bah a priori je vais pas en avoir beaucoup, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour dire de couvrir un petit peu mes graines. Je vais refermer le couvercle et je vais laisser macérer 4 à 5 jours. Alors pourquoi 4 à 5 jours? Bah là déjà pour l'instant il fait encore assez chaud. Et puis au niveau fermentation, c'est largement suffisant. Ici j'ai, comme là, hein, celle-ci, on voit, ça commence à fermenter. Donc là il n'y a pas eu d'eau du tout, hein. C'est la tomate qui était liquide comme ça. Par contre ici on voit c'est beaucoup plus épais. Donc voilà, donc là je vais finir de récupérer mes petites graines. Alors chose très importante, quand vous faites du grainage, alors plan de travail propre, c'est-à-dire pas d'autres tomates autour, pas de graines, rien du tout, hein. Il faut que tout soit nickel, planche, assiette et couteau, hein. Et une fois que vous avez terminé, si vous avez d'autres grainages à faire, on nettoie tout, on refait un plan de travail propre. C'est très important. Ben là je vais finir de récupérer mes graines. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire, au cas où je le rajouterai à la suite. Donc la suite, ça sera le rinçage de nos petites graines de tomates Monsieur Stripé. Et ben voilà, j'ai récupéré les graines de la variété de tomates Monsieur Stripé. Il y a 13 graines. Donc effectivement, c'est très peu. Alors là, j'ai préparé un petit gobelet avec un tout petit peu d'eau. Je vais vous montrer quand même. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment léger au niveau liquide, hein. Donc, il faut vraiment couvrir un tout petit peu. Voilà. Là, c'est largement suffisant. À la limite, il y a même peut-être un petit peu trop d'eau. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour surtout bien décoller cette petite pulpe qu'il y a autour de la graine. Parce que comme vous le savez, si la pulpe reste autour de la graine, ça va empêcher la germination. Voilà. Bon, ben, pour Monsieur Stripé, ce sera juste 13 graines. Parce que cette tomate-là avait, enfin cette grappe avait été protégée. Mais il n'y a eu qu'une seule tomate conforme sur ce pied. Bon voilà, mes petites graines sont prêtes pour être rincées. Là ça fait 4 jours que ça macère. Le jus s'est un tout petit peu évaporé. On va prendre le chinois. Alors j'ai préparé mon assiette. Alors ici c'est une grande assiette. La matière est différente que les petites assiettes. Donc ici je peux écrire au crayon. Mais là je vais prendre ma petite étiquette et je vais la coller dessus. Parce qu'au crayon ça n'écrit pas bien. Donc au risque que le chiffre s'efface. Voilà. Donc on va passer au rinçage. Alors voilà, on va passer au rinçage. Donc j'ai préparé mon petit seau, le chinois qui passe bien dessus. Et voilà, avec mon petit pistolet. Donc on met d'abord un peu d'eau dans le pot pour bien détacher les graines. On rince un peu et ensuite on vient dans le chinois.
Voilà, pour bien retirer le reste de pulpe qu'il y aurait autour des graines. Voilà. Voilà. Alors, l'eau, bien évidemment, on ne la jette pas. On arrose ses fleurs avec ou son potager. Et là, maintenant, je vais aller mettre ça sur mon linge. On va même y aller ensemble. Alors voilà, hein, les petites graines sont là. Hein. J'ai mis ma petite étiquette dans mon assiette. Donc là, je tapote un peu pour retirer le surplus d'eau. J'ai posé juste 2 secondes. Hop là, voilà. Hop. Alors moi je mets dans des assiettes, alors ou assiettes cartonnées classiques, hein, ou bah là celles-ci elles sont un petit peu plastifiées. Après on peut aussi mettre sur du sopalin. On peut mettre aussi dans des filtres à café et aussi dans les assiettes normales, hein, genre assiettes en porcelaine. Après chacun fait à sa façon. Comme je dis toujours, chacun trouve sa méthode. S'il la trouve bonne, ça lui convient et continue de cette façon. Et sinon, bah voilà, pourquoi ne pas essayer la façon dont moi je fais dans mes assiettes avec mes petits numéros ou alors coller mes petites étiquettes. Voilà, donc là une fois que ça a bien épongé, on retourne le chinois en tapant. On regarde s'il reste des graines. Bon bah là moi avec une main je vais attraper les graines comme ça. Sinon je prends ou une petite cuillère ou la pointe de mon couteau pour récupérer mes petites graines. Voilà, que je mets dans l'assiette bien évidemment. Alors toujours, hein, rien autour, hein, on est bien d'accord, hein, on fait très attention. Ensuite on regarde bien partout s'il n'y a plus rien. On prend son essuie-tout propre, hein, et pareil, là on essuie l'intérieur du chinois et on continue si on a d'autres graines à rincer bien évidemment. Et là voilà, là ça va partir pour le séchage. On va dire 4-5 jours là. Au bout de 4-5 jours je vais décoller les graines et je vais faire ça régulièrement pendant, bon là il fait encore bon, donc je dirais 15 jours. Dans 15 jours, on pourra les mettre en sachet. Mais si le temps est médiocre ou alors vous sentez que la graine est encore, vous paraît un peu humide, eh bien vous attendez pour faire l'ensachage. Voilà. La suite au prochain numéro. Bon voilà, nos petites graines sèchent bien. On est environ, on est quoi? On est 2, 3, 5, on est 6 jours après les avoir posées dans l'assiette. Bon bah comme on voit, hein, bon, voilà, je vais essayer de me mettre autrement. Je vais faire comme ça. Voilà, on voit que ça se décolle presque tout seul. Hein. Voilà. Bon, évidemment, faut aider un petit peu. Hein. Mais sur des assiettes un peu glacées, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer, donc là on est sur notre tomate 147, hein, qui a été sélectionnée pour vous montrer comment je fais mes graines. Et ici, ben, je suis partie sur une autre tomate et vous voyez ici c'est un petit peu plus dur à détacher, mais avec un peu de patience, voilà, on y arrive sans problème. Ça colle beaucoup moins que sur du sopalin ou dans les filtres à café. Et après, ben voilà, il y a juste à faire ça, tout doucement, et ça se détache tout seul. Hein. Voilà. Donc là, on va reprendre notre petite assiette avec notre numéro 147. J'avais une petite chose à vous dire aussi, qui est très importante. Quand vous ramassez vos tomates, ne les mettez pas dans le réfrigérateur tout de suite. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais pour garder quand même le bon goût de la tomate, en général, on la met au réfrigérateur une demi-heure avant de la consommer pour juste lui donner un tout petit peu de fraîcheur. Voilà. Et puis bah là, je vais laisser encore mes petites graines. Bon là, il fait encore bien chaud et je vais laisser mes petites graines encore
Oh, je pense une semaine, ça sera bon et on pourra mettre ça en sachet. Bon, ben voilà nos petites graines de Monsieur Strippé, hein, 13 petites graines qui se battent en duel, on va dire. Hein. Alors, moi, j'ai préparé mon petit sachet. Donc, Monsieur Strippé, année 2019, avec son numéro qui lui correspond, le 147. Bien évidemment, moi, j'utilise ça. Mais chacun est en droit de faire des sachets soi-même, hein, avec ou les petits post-it avec un certain pliage. Certains font ça aussi avec des filtres à café. J'ai vu ça dernièrement, faire des petits sachets avec les filtres à café. Bon, après, chacun a sa méthode. Hein. Voilà, celle-ci, c'est la mienne. Voilà. Donc là, on va mettre nos petites graines dans le petit sachet. Niveau conditionnement, et bien là, maintenant, il va falloir mettre ça, alors, ou dans une boîte, ou dans un tiroir. Hein, c'est vous qui voyez comment vous voulez stocker vos graines. Nous, ça sera dans un tiroir, donc dans le noir, dans un endroit sec, bien aéré, hein, surtout pas à l'humidité. Ensuite, une chose que vous pouvez faire quand vous avez beaucoup de graines et que vous voulez conserver vos variétés sur un très long terme ou éventuellement faire plaisir peut-être à votre famille, c'est-à-dire vos enfants ou vos petits-enfants plus tard, vous pouvez congeler vos graines. Alors, à ce moment-là, vous faites des petits sachets comme ça avec 5 ou 10 graines. Surtout, vous notez bien sur le sachet ce que c'est. Alors, vous prenez des plus petits, hein. Bon, moi, là, ils sont comme ça. Et vous les mettez dans une boîte hermétique dans le congélateur. Bien sûr, vous mettez, surtout, n'oubliez pas de mettre la date. Et vous pouvez les garder entre 30 et 40 ans au congélateur. Et quand vous les sortez, vous les semez, vous pouvez les semer directement. C'est pour ça que je vous dis de faire des petits conditionnements, 5 ou 10 graines. Voilà les amis, et bien écoutez, mon tuto comment je fais mes graines est terminé. Je vous dis à très bientôt. Bon jardinage à tous!